Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Retour sur l'adresse à la nation du 6 août dernier, le président Alassane Ouattara y a évoqué les efforts déployés pour réaliser sa vision d'une Côte d'Ivoire solidaire et comme symbole de cette solidarité agissante, la prime exceptionnelle qui sera versée tous les mois de septembre aux retraités de Côte d'Ivoire. La rédaction décrypte cette action et bien plus dans cette édition. 200 jeunes Ivoiriens ont été formés au métier de la plomberie sanitaire. C'est un projet de reconversion dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du programme jeunesse du gouvernement. Le mercredi 31 juillet 2024 a marqué la fin de la formation. Les apprenants ont reçu leur parchemin des mains de Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Ngou Demba, s'est rendu ce dimanche au centre des Grands Brûlés de Cocody. 4 victimes de l'accident survenu sur l'axe Abidjan-Adzopé le jeudi 8 août dernier y ont été admises. Pierre Demba leur a réaffirmé le soutien du gouvernement. Voilà pour le sommaire. Et pour commencer en images, l'arrivée hier samedi en fin de journée du vice-président de la République à Kigali au Rwanda. Tiemoko Meliette Kone est allé représenter le président Alassane Ouattara à la cérémonie d'investiture du président rwandais Paul Kagame. Il a été investi aujourd'hui pour un autre mandat, une cérémonie qui intervient moins d'un mois après sa réélection à la tête du pays. Ces dernières années, la vision de la Côte d'Ivoire solidaire du président Ouattara se matérialise à travers plusieurs actions. C'est le cas encore ce 6 août 2024, à la veille de la commémoration de l'accession de notre pays à l'indépendance. Le chef de l'État a annoncé une importante mesure sociale en faveur des retraités. Une prime exceptionnelle leur sera versée désormais en septembre. On décrypte cette vision de la Côte d'Ivoire solidaire avec Serge Coléa. La Côte d'Ivoire solidaire, prônée par le président de la République, on peut le dire, est une réalité concrète. Le discours à la nation du 6 août en a donné la preuve de la haute portée sociale du programme de société du chef de l'État. Nos politiques sociales ont fait reculer la pauvreté en Côte d'Ivoire. Cependant, nous restons conscients des efforts complémentaires à fournir. Et c'est pourquoi nous demeurons engagés à construire une solidarité toujours plus grande pour le plus grand nombre. Nos populations, surtout les moins favorisées, doivent être mieux protégées et mieux accompagnées. Après les fonctionnaires qui ont désormais une prime spéciale de fin d'année dénommée prime ado, c'est au tour des retraités de bénéficier des largesses de l'État. S'agissant du cas particulier de nos vaillants retraités qui ont tant donné à la nation, j'ai décidé de les accompagner davantage en instituant le 1er septembre de chaque année une prime spéciale correspondant au tiers de leur pension mensuelle. Les dispositions seront prises pour que nos retraités des secteurs publics et privés bénéficient dès ce mois de septembre 2024 de cette nouvelle prime. Face aux exigences de l'assainissement du district d'Abidjan et aux mesures parfois difficiles à prendre par les autorités, le président Alassane Ouattara veille au respect des droits des riverains impactés. Dans notre marche vers le développement, les décisions parfois difficiles que nous avons à prendre peuvent provoquer des incompréhensions ou même de la colère. Notre devoir est de rester attentif à vos préoccupations et de travailler à minimiser les conséquences des exigences du développement d'un pays moderne sur les populations impactées. J'ai instruit le gouvernement à l'effet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour accélérer et finaliser l'indemnisation des familles concernées par les libérations des emprises dans le cadre des travaux des voies d'accès au 4e pont, conformément à nos pratiques dans le cadre de la mise en œuvre des projets de développement. La solidarité de l'État doit se manifester dans le respect des lois et des droits de chaque citoyen. La Côte d'Ivoire fait de grands pas
dans le domaine social avec d'importants investissements pour faciliter le quotidien. Nous travaillons à offrir aux populations des centres de santé de référence dans toutes les régions. Ce maillage resserré des infrastructures sanitaires sur le territoire national concourt à l'extension de l'offre de soins de la couverture maladie universelle en vue de garantir à nos populations des soins de santé de qualité à moindre coût. Le rythme de progression de l'enrôlement de nos populations à la CMU est encourageant. Cependant, nous devons poursuivre nos efforts pour que cet instrument de solidarité nationale, puisse bénéficier à un plus grand nombre de personnes. Dans ce contexte, notre politique de décentralisation sera poursuivie et renforcée par une meilleure prise en charge des priorités locales. Améliorer les conditions de vie et le quotidien des populations, faire en sorte que les performances économiques du pays profitent à tous ses concitoyens et concitoyennes. Cette volonté a été réaffirmée par le président de la République Alassane Ouattara dans son discours à la nation. Détails sur le défilé civil et militaire du 7 août 2024 à Grand-Bassam. C'est le colonel Blé Tanoué, le commandant de l'école militaire préparatoire technique, qui était l'invité de la rédaction. En tant que membre du pôle communication de la fête nationale, le colonel est revenu évoquer avec la RTI les ressorts d'un défi dans l'organisation des festivités du 7 août. Regardez. Au cours des défilés, il s'agit de montrer trois choses. La première, c'est de montrer la soumission des armées aux autorités politiques. La seconde, c'est de présenter les investissements qui ont été réalisés dans le cadre du renforcement des capacités des forces. Et la troisième, c'est de montrer que les Ivoiriens peuvent faire confiance en leur armée. La préparation d'un tel événement exige du professionnalisme. Et pour ce faire, l'état-major général des armées a mis en place un comité d'organisation qui est supervisé par le général de division Dem Ali Justin, chef d'état-major général des armées adjoint. Et sous sa supervision, les répétitions ont commencé depuis le 15 mai, d'abord en interne, sous le contrôle des chefs de corps et chefs des différentes entités, pour se poursuivre au nouveau camp d'Akodo et pour se terminer sur le site de la répétition à Grand-Bassam. La plupart des matériels que vous avez vus à la célébration du 7 août sont des matériels tactiques. Il a fallu donc prendre des dispositions particulières pour leur convoyage, et ceci afin d'éviter les accidents, mais également de susciter des interrogations au sein de la population. Rendons-nous à présent à Korobo, dans le département de Tanda. Nous sommes dans la région du Gantougo. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani a installé officiellement dans ses attributs la nouvelle reine-mère Afua Ngetia, intronisée selon les us et coutumes du peuple blanc. Sa tâche, vous le verrez, est désormais de maintenir et d'assurer un climat de paix et de cohésion. Michel Mambo. Korobo, localité située au nord-est de la Côte d'Ivoire, vit des moments particuliers. Ce village, brun d'environ 2000 âmes, a une nouvelle reine-mère, Nana Afua Ngetia, 85 ans. Je suis heureux de l'entendre se retrouver au sein de ce village et de tout ce que la reine pourra faire pour aider le chef à gérer cette localité. Rappelons que nous sommes les gardiens de notre culture, de nos traditions. Ensemble, unis, déterminés, nous pouvons accomplir de grandes choses et assurer un avenir meilleur pour nos enfants. L'octogénaire n'est pas choisie par défaut, elle est plutôt l'expression de la sagesse populaire et inspire le respect, des qualités d'ailleurs soulignées par le parrain et le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani. Quand un chef fait du bon travail, on n'a pas besoin de bavarder, et nous avons choisi cet âge comme pour dire qu'à tout moment on peut être capable de gouverner. Mais vous avez
décidé que ce soit elle, parce que vous savez les potentialités dont elle regorge. Et vous avez décidé qu'elle soit notre reine-mère. Merci donc de respecter son âge. Merci les nanas d'être toujours à la page et d'animer notre tradition. Nana Fouanguetti est la 7e reine-mère de Korobo depuis sa création. Elle succède à Feu Nana Amakra, disparue le 30 décembre 2022. Selon la tradition Bron, elle détient les pouvoirs d'intérimaire et ce jusqu'au choix d'un nouveau chef. C'est un reportage commenté par Franck Quadio. Nous vous le disions en titre, 200 jeunes Ivoiriens ont été formés au métier de la plomberie sanitaire. C'est un projet de reconversion dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du programme jeunesse du gouvernement. Le mercredi 31 juillet 2024 a marqué la fin de la formation. Les apprenants ont reçu leur parchemin des mains de Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. La cérémonie, elle, s'est déroulée au siège régional de l'Agence Emploi Jeunes de Treichville. Le reportage de Malika Koulibaly. Ils sont au total 200 jeunes qui ont reçu leur kit de travail après 6 mois de formation, dont 4 en théorie pratique et 2 en stage au sein d'une entreprise. Ce projet de reconversion et de requalification s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du programme jeunesse du gouvernement. Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, exhorte les bénéficiaires à se faire distinguer par la qualité du service envers la communauté. Je veux que vous mesurez la chance que l'État vous donne. Vous savez, le concept d'école de la seconde chance a été développé par le chef de l'État et l'idée, c'est d'offrir aux jeunes toutes les solutions de formation alternatives pour leur permettre une meilleure insertion professionnelle. Votre réussite dépendra aussi de vous et de votre capacité à vous organiser. Je voudrais donc vous encourager dans ce sens, vous dire bravo et bonne continuation dans votre vie de plombier moderne. Ce projet est soutenu par le Fonds de développement à la formation professionnelle FDFP et la SODECI. Occasion pour les responsables de ces 2 structures de réitérer leur soutien aux initiatives de l'État. À travers cette action, le FDFP entend jouer un rôle déterminant dans la réalisation des objectifs du programme national de développement en mettant l'accent sur le développement du capital humain et la promotion de l'emploi. Pour nous, en tant qu'entreprise, une contribution en tant qu'entreprise citoyenne aux ambitions nobles du président de la République pour l'employabilité et l'insertion professionnelle des jeunes. Sachez que nous continuons d'être disposés à travailler dans ce type d'initiative. En plus des certificats de réussite, les bénéficiaires reçoivent une pièce à outils constituée de 28 éléments, entre autres le gaz, un trousseau de clés, des douilles, des gants techniques, une scie à métaux, une clé à molette, un marteau et un décamètre. À Yamoussoukro, c'était un vœu cher à la communauté musulmane et il vient d'être exaucé par Souleymane Diarra-Souba, le ministre du Commerce. La communauté musulmane de Yamoussoukro a désormais un véhicule mortuaire. Il facilitera le transfert des défunts. C'est un geste qui a vu à Yakro comme un soulagement. Le témoignage de Kader Sogodogo. Mosquée principale de Yamoussoukro. Fin de la prière de 13h. Une des prières de la communauté musulmane vient d'être exaucée par Dieu. C'est celle d'accompagner décemment les défunts au cimetière. Le dernier voyage effectué grâce à un moyen approprié. Un véhicule mortuaire est offert par le ministre Souleymane Diarra-Souba. Notre sentiment est immense. Les mots nous manquent parce que nous étions en besoin d'un nouveau corbillard. Et M. le ministre a été sollicité. En même temps, il a réagi. On n'a qu'à dire qu'Allah le protège, qu'Allah garde le président de la République, qui donne la santé, la prospérité. Le donateur, le ministre Souleymane Diarra-Souba, répond ainsi favorablement à une doléance de la communauté musulmane de Yamoussoukro. Un nouveau véhicule mortuaire, un corbillard, c'est ce que nous avons fait avec l'autorisation du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Et nous prions Dieu que ce véhicule puisse servir à toute la population, à toute la communauté. Et que, en fait, la communauté puisse prendre soin de ce moyen de déplacement
à l'effet que nos défunts puissent être conduits à leur dernière demeure dans la dignité. Des prières et des bénédictions en guise de remerciement ont été formulées à l'endroit du donateur. Le ministre Souleymane Diarra Souba se dit disponible à accompagner tous les religieux du district autonome de Yamoussoukro. Les victimes de l'explosion du minicar qui a fait plusieurs morts sur l'axe Adzopé-Abidjan sont prises en charge au centre des Grands Brûlés de Cocody. Le ministre de la Santé a rendu visite à ces 4 personnes. Pierre Ngudemba a par ailleurs annoncé que le gouvernement assurera la totalité de leurs soins. Khalil Diomandé. Brûlé au 2e degré, Moïse, âgé de 19 ans, est l'apprenti du minicar qui s'est enflammé le 8 août 2024 sur l'axe Abidjan-Adzopé. Quand le feu a commencé, et par la vite, moi, j'ai pu passer pour me sauver. Le chauffeur, lui, il a ouvert la porte pour se sauver. Si le jeune homme et son chauffeur ont pu s'échapper in extremis, le bilan reste lourd pour nombre de passagers. Les autorités compétentes font état de 19 morts et plusieurs blessés. Au nombre de ces blessés, 4 personnes référées en urgence au centre des Grands Brûlés de Cocody. Malheureusement, ici, dès l'arrivée, il y a un qui n'a pas pu tenir et qui est parti ce matin. Donc il y a 3 blessés qu'on a pu voir tout à l'heure. Et je pense que c'est le lieu d'interpeller nos automobilistes, surtout pour ceux qui prennent le risque d'utiliser des combustibles qui sont impropres à la circulation. Je crois qu'il y a encore des véhicules qui utilisent de gaz dans la circulation et ça peut déboucher sur des drames comme ce qu'on vient de constater. En plus des victimes de l'accident d'Adzopé, le ministre de la Santé Pierre Demba s'est rendu au chevet des enfants brûlés lors de l'explosion d'un dépôt de gaz à Koumassi le 9 août dernier. Un dépôt de gaz a pris feu, donc impliquant 7 blessés, des enfants. J'ai encore 4 qui sont ici et 3 donc, ont pu être libérés et qui pourront suivre les soins en ambulatoire. Donc j'ai apporté la compassion du gouvernement à leur famille et nous allons faire ce qu'il faut pour permettre au personnel soignant de s'occuper vraiment de ces blessés-là. Une enquête est en cours pour élucider les circonstances de l'accident survenu sur l'axe Abidjan-Adzopé. Pierre Demba promet que le gouvernement ne lésinera pas sur les moyens pour assister les familles des disparus et celles des blessés. Et bien sûr, en attendant les résultats de cette enquête, nous souhaitons un prompt rétablissement à toutes ces victimes. En politique, à Yamoussoukro, l'Union des jeunes du RHDP a rendu un hommage au président Alassane Ouattara. Ces jeunes saluent, vous le verrez, les actions de développement du chef de l'État. C'était au cours d'un meeting de remobilisation, comme nous le montre Kader Sogodogo. Pour ses actions en faveur de la jeunesse ivoirienne, l'Union des jeunes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, UJ-RHDP, organise une journée d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Réunis à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro pour ce meeting de reconnaissance et qui sonne également l'heure de la remobilisation, le ministre Souleymane Diarra Souba, coordonnateur régional du RHDP du district autonome de Yamoussoukro, exhorte les jeunes du parti à s'engager résolument pour la préservation de la paix, la stabilité en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, notre prochain challenge, c'est de gagner au premier tour des élections présidentielles d'octobre 2025. Et pour y arriver, il faut que nos jeunes frères qui n'ont jamais voté puissent se mobiliser dans les quartiers, dans les villages, dans les hameaux pour être inscrits sur la liste électorale. Vos présidents de comité de base, vos responsables des zones, les coordinateurs adjoints et toutes les personnalités politiques feront le travail avec les CGL pour que vous puissiez avoir les papiers, pour ceux qui n'ont pas de papiers, à l'effet qu'on soit inscrit sur la liste électorale. Pour sa part, le ministre Mamadou Touré, président de la cérémonie, salue l'engagement et toutes les actions des jeunes qui contribuent à donner de la visibilité aux actions du chef de l'État et celles du RHDP partout en Côte d'Ivoire. Que le parti en ordre de bataille, le parti en marche, avoir les jeunes d'un côté, les femmes d'un autre côté, avec cette grande capacité de mobilisation et d'organisation, monsieur le ministre, je ne vois pas qui peut nous perturber d'ici 1 an. Cette cérémonie rythmée par des prestations artistiques s'est déroulée en présence des cadres politiques RHDP du district autonome de Yamoussoukro et ceux venus d'ailleurs.
À Guiglo, on se prépare aussi à rendre hommage au chef de l'État lors d'une cérémonie qui se veut grandiose. La présidente du comité d'organisation, la ministre Anne-Désirée Ouloto, vous le verrez, parcourt les 3 régions du district autonome des montagnes pour sonner la grande mobilisation. 100 000 personnes sont attendues à ce rendez-vous. Christ Diomandé, Jean-Marc Djadji. Toujours, allons lui dire merci pour ce qu'il a fait hier, pour ce qu'il fait aujourd'hui et pour ce qu'il fera demain. Est-ce que je peux compter sur les jeunes du Tonkpi? La Côte d'Ivoire. Le Tonkpi, le Guémo et le Cavali, les 3 régions du district des montagnes rendront hommage au président de la République Alassane Ouattara le 14 septembre prochain. Lieu choisi, Guiglo. Les cadres sonnent la mobilisation et après plusieurs tournées dans différentes contrées de la région, c'est le moment de faire le point. Le coup d'accélérateur va être envoyé tout naturellement par nos populations qui ont eu désormais toute la nouvelle, la bonne nouvelle, celle de tout un district avec leurs élus, leurs cadres, leurs chefs, toutes les communautés qui y vivent pour qu'ensemble, du 12 au 14 septembre prochain, nous puissions dire merci au président de la République. Réussir le pari, c'est impliquer toutes les forces vives et ce n'est pas une lapalissade de le rappeler. Demandez donc à nos chefs, à nos femmes, aux jeunes, à tous nos leaders, aux élus et à tout le monde de se mobiliser fortement pour que nous puissions rendre au président de la République un hommage dont il soit totalement digne. J'appelle les parents de toutes les 3 régions à se mobiliser pour que le 14, toute la population de notre région se retrouvera à Guiglo. J'invite tous mes parents de la région du Tonkpi, femmes, jeunes, hommes, que personne ne se fasse compter cette histoire. Toute la Côte d'Ivoire est en branle pour exprimer toute sa reconnaissance. Ce qui est derrière ça aussi, c'est pour nous une manière de dire au président que nous avons encore faim de lui. Nous préparons une fête de gratitude, une fête de la fraternité, une fête de l'union des enfants du district des montagnes. Cela suffit pour que nous nous retrouvons nous tous. Je vais demander à tous mes parents du Tonkpi, du Guémo, du Cavali, de sortir ce jour du 14 à Guiglo. Toutes les sous-préfectures du Guémo ont un collège de proximité. Qui peut faire ça si ce n'est pas Alassane Ouattara? C'était un rassemblement de vertu. Dit merci à la plus haute personnalité de ce pays parce que le président Alassane Ouattara est un appui inestimable pour le développement de ce district-là. En outre, convient-il de noter le chronogramme après le 12 septembre. Le jour suivant, Dieucoué abritera la grand-messe en faveur des actions de développement dans le Grand Ouest, hommage dont le clou aura lieu le 14 septembre dans le Cavali. Le reportage de Chris Dumonté commenté par Franck Quadio. Le collectif des organisations de jeunesse pour la victoire du RHDP en octobre 2025, en acronyme COGEV, vient de lancer ses activités. L'organisation veut préparer les populations à des élections apaisées. La cérémonie de lancement des activités s'est tenue à son siège à Cocody. Le reportage d'Olivier Kra, Patricia Oumouetia et Sangari Adamant. Inscription des jeunes sur la liste électorale. Le collectif des organisations de jeunesse pour la victoire du RHDP accentue la sensibilisation. La structure appelle l'ensemble des jeunes à se mobiliser pour participer massivement à l'opération. Bientôt, c'est l'enrôlement qui va commencer. Tous les nouveaux majeurs, nous allons sillonner toute la Côte d'Ivoire pour enregistrer le maximum de nouveaux électeurs pour la cause du RHDP. Et en plus de cela, nous allons aussi les former. Un appel à la jeunesse militante du RHDP afin d'assurer la victoire du parti en 2025. L'action est soutenue par les cadres. Nous, au sein du parti, au sein du RHDP, nous saluons cela et nous encourageons encore des initiatives pareilles parce que c'est en étant ensemble qu'on sera fort. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a demandé que les cadres se mettent à disposition des jeunes, des associations, des populations en général, afin de porter le message qui consiste à vendre cette belle image de la Côte d'Ivoire nouvelle. Donc nous invitons les jeunes à se faire enrôler massivement et à prendre toute leur place dans cette élection qui viendra, mais surtout à véhiculer les messages de paix. Selon le collectif des organisations de jeunesse pour la victoire du RHDP, cette première rencontre est le début d'une série de mobilisations des jeunes. Plusieurs communes seront visitées afin de faire passer le message relatif à l'enrôlement sur la liste électorale.
Dans le chapitre religion, les pèlerins ivoiriens prient pour la paix et la cohésion sociale à Lourdes. Plusieurs intentions les animent durant ce pèlerinage, mais ces fidèles chrétiens ivoiriens accordent une attention particulière dans leurs prières à la Côte d'Ivoire, leur pays. Grâce Kando. La Côte d'Ivoire a l'honneur à Lourdes, dans le sud-ouest de la France, à travers les pèlerins du groupe Jean-Paul Nobou. Cette ville mariale accueille de nombreux pèlerins. La délégation ivoirienne y est avec plusieurs intentions et veut symboliser par 2 actes forts. Une visite à la grotte de Massabielle, lieu où la Vierge Marie est apparue 18 fois à Bernadette, une adolescente de 14 ans, et le dépôt d'un siège qui restera allumé durant la période du pèlerinage. C'est le signe de notre présence ici à Lourdes, de tout ce groupe-là qui porte les intentions de chacun d'entre nous d'abord, et puis les intentions du groupe dans l'ensemble et de toute la Côte d'Ivoire que nous sommes venus déposer au pied de notre mère la Vierge Marie. Avec les échéances qui s'approchent, nous prions pour que celle-là même qui est la reine de la paix, mais apporte la paix tant souhaitée pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Et la paix dans le cœur de tout un chacun aussi. Au nombre de 150, les pèlerins ivoiriens disent attendre beaucoup de ce rendez-vous de prière avec Jésus par Marie. Nous sommes venus avec assez d'intentions de la part de nos amis, de nos familles qui veulent vraiment qu'on prie pour eux ici. Donc nous sommes là pour porter ces messages-là à la Vierge Marie. Au sortir de ce pèlerinage, on espère vraiment les grâces que la Vierge promet par son intercession pour toute personne, pour toute famille, tout pays qui met les pieds à Lourdes. Nous venons tous prier la Vierge Marie pour qu'elle donne la paix à notre pays, la paix dans tous les cœurs, dans toutes les familles. On ne peut pas avoir de développement sans la paix. Donc la paix est importante pour qu'un pays avance. Je suis de confession musulmane et je suis venu ici à Lourdes pour répondre à une promesse faite à l'invitation d'un ami parce que cet ami m'a soutenu pendant les moments les plus durs et pour perdurer surtout cette amitié. Parce que l'amitié, je trouve qu'elle est sacrée. Toutes les confessions religieuses s'y rejoignent. Donc nous sommes venus pour faire cette prière ensemble. Une journée marquée par une messe d'action de grâce au cours de laquelle les pèlerins ont réaffirmé leur attachement à Marie. Une note de culture dans ce journal. Le pagne traditionnel tissé était en attraction dans le Gomi, à 5 km de Thiébissou, au centre du pays. Le Tiandan Festival, déjà à sa 8e édition, est le rendez-vous par excellence des promoteurs du pagne baoulé, Sénoufo, Yakuba, Gouro et Burkinabé, qui travaillent à la valorisation de ce savoir-faire ancestral. Il constitue un pan important de notre patrimoine culturel. Le directeur de cabinet du vice-président de la République, Aoutou Kofi, y était pour traduire le soutien des autorités ivoiriennes aux initiateurs du Tiandan Festival. Le point complet de Victorine Yaoyoboué dans nos prochaines éditions. Allez, voyons à présent ce qui a fait l'essentiel de l'actualité cette semaine. C'est dans le 7 sur 7 avec Franck Wadio. Réélection contestée du président Nicolas Maduro. Le président brésilien Lula da Silva en visite d'État au Chili a appelé lundi le gouvernement vénézuélien et l'opposition au dialogue afin de résoudre le conflit électoral. Le Niger rompt ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Annonce faite mardi par les autorités, 2 jours après le Mali. Les 2 États reprochent à Kiev un soutien au groupe terroriste. Le président tunisien Raïs Saïed a limogé mercredi son premier ministre Ahmed Khachani en poste depuis le 1er août 2023. Il est remplacé par le ministre des Affaires sociales Kamel Madouri. L'ancien président de la Confédération africaine de football Issa Hayatou est décédé jeudi à Paris à l'âge de 77 ans. Le Camerounais a été à la tête de la CAF pendant presque 30 ans. Au Sénégal, face à la crise qui mine le secteur de la presse, les journaux prévoient des journées sans presse. Vendredi, les patrons de presse se sont réunis afin de décider de la conduite à tenir. Suite au crash d'un avion à Sao Paulo au Brésil qui a fait 62 morts, les recherches ont été entamées samedi pour déterminer les causes. La chute de l'appareil reste encore inexpliquée, une 50aine de corps déjà retrouvés à ce jour.
Après 15 jours d'intenses activités sportives, les Jeux olympiques prennent fin officiellement ce dimanche soir. Les États-Unis viennent en tête avec un total de 126 médailles suivies de la Chine et du Japon. La France, pays organisateur, termine à la 5e place avec 64 médailles. Et c'est sur ce tour d'horizon que nous mettons un terme à ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de votre fidélité. Excellente soirée sur RTI 20.